بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On continue toujours notre série sur les invocations du matin et du soir. Et aujourd'hui on entame la quatrième invocation ensemble. Donc la quatrième invocation est la suivante. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ô Seigneur, me voici au matin. Je te prends à témoin et je prends à témoin les porteurs de ton trône. C'est qui les porteurs du trône? Les anges. Ils sont au nombre de combien? 8. Et je prends à témoin les porteurs de ton trône ainsi que tes anges et toutes tes créatures que c'est toi Allah. Regardez bien, hein? Que c'est toi Allah, il n'y a de divinité que toi, tu es seul et sans associé, et que Muhammad est ton serviteur et ton messager. Je répète la traduction. Je répète la traduction. Ô Seigneur, me voici au matin, je te prends à témoin. On prend Allah à témoin. De quoi? Écoutez bien, je te prends à témoin et je prends à témoin les porteurs de ton trône ainsi que tes anges et toutes tes créatures. On prend donc Allah Azzawajal et les anges et les créatures à témoin de quoi? Que c'est toi Allah. Il n'y a de divinité que toi, tu es seul et sans associé, et que Muhammad est ton serviteur et ton messager. Voyons ensemble le mérite de cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prononce cette formule à 4 reprises en se réveillant ou en allant se coucher, Allah l'affranchira de l'enfer. Donc la sunna, c'est le dire 4 fois le matin et 4 fois le soir. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. D'accord? Il est considéré comme fiable Hassan par Ibn al-Qayyim, al-Mundhiri, Ibn Hajar et d'autres savants. Nawawi rahimahullah a dit que ce hadith a une chaîne de transmission qui est Hassan. Dans l'invocation, on a: Ô Seigneur, me voici au matin, je te prends à témoin et je prends à témoin les porteurs de ton trône ainsi que tes anges et toutes tes créatures que c'est toi Allah. Très bien. Ici, les porteurs du trône, Allah tabarak wa ta'ala, il en parle dans le Coran. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Allah ta'ala, il nous dit: pendant que les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent exaltent les louanges de leur Seigneur, proclamant leur foi en lui et implorant son pardon en faveur de tous les croyants. Et Allah Ta'ala il nous dit: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et pendant que les anges se tiendront sur les bords du ciel, 8 d'entre eux porteront sur leurs épaules le trône de ton Seigneur. Une information très rapide. Pour le matin, on dit Allahumma inni asbahtu, et la nuit, on dira Allahumma inni amsaytu. Très bien, barakallahu fikum. Les porteurs du trône dans la sunna. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été autorisé à parler de l'un des anges qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et ses épaules équivaut à 700 ans de marche. Allahu Akbar. Vous entendez? On parle ici uniquement de la partie de son corps entre le lobe de son oreille et ses épaules. Qu'en est-il du reste de son corps? J'ai été autorisé à parler de l'un des anges qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et ses épaules équivaut à 700 ans de marche. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Qu'est-ce qui est fascinant à propos de cette invocation?
on fait appel à Allah Azzawajal et ses anges pour témoigner de son unicité. Également, faire appel à Allah Azzawajal comme témoin souligne encore plus notre croyance en cette déclaration. Troisième point, on ne fait pas appel à Allah Azzawajal pour être témoin de ce que nous déclarons, à moins que l'on soit absolument certain que ce que l'on dit est vrai. Donc maintenant, si nous on est réellement certain qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est notre créateur, il est notre maître Azzawajal, celui qui mérite notre adoration, si nous on en est réellement certain, si on est réellement certain et qu'on prend Allah Tabaraka wa Ta'ala ainsi que les anges et toute sa création comme témoin que c'est lui Allah, il n'y a de divinité que lui, seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Mais ça implique des choses. À partir du moment où on a ce pacte signé avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, on n'est plus libre de nos choix. En tant que musulman, on devra faire quoi? Ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé pour nous, ce qu'Allah Azzawajal a choisi pour nous, ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour nous. Et notre bien, il se trouve dans quoi? Dans les ordres divins et les ordres prophétiques. Et le mal, il se trouve dans les interdictions de nos textes. Subhanallah, cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque prononce cette formule à 4 reprises en se réveillant ou en allant se coucher, Allah l'affranchira de l'enfer. On la répète une dernière fois. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatik wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Invocation très simple, courte, 4 fois le matin, 4 fois le soir. Si vous n'arrivez pas à les apprendre par cœur, au moins lisez-les, barakallahu fikum. Au moins lisez-les, d'accord? C'est hyper important quand tu finis une khutbah de Jumu'ah ou un dars, une conférence, une vidéo, qu'il y ait une trace de cette conférence. C'est pas j'ai écouté comme ça pour me faire plaisir. Une trace, ça veut dire quoi? Ça veut dire un appel à l'action. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique ce qu'on apprend. J'implore Allah Azzawajal de nous faciliter d'être assidus à ces adhkar. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.